Il est temps de voir les relations pour ce qu'elles sont vraiment. Un jeu de dynamique. Plus vite vous en comprenez les mécanismes, plus vous serez à l'aise pour naviguer dedans. Si vous avez déjà été dérouté ou désorienté dans vos interactions, sachez que cela peut changer dès maintenant. Vous avez le choix, soit rester dans l'incertitude, soit apprendre comment réellement influencer ces dynamiques. Ce que je vais vous partager, c'est une perspective réaliste sur la psychologie des relations, la vôtre, celle des autres, et comment devenir acteur plutôt que spectateur. Si vous aspirez à une connexion forte et à ne plus avoir l'impression de toujours courir après, il est temps de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, la maîtrise de ces mécanismes psychologiques qui transforment les situations. Ne vous méprenez pas, les relations ne sont pas un conte de fées. Tout le monde utilise des stratégies, consciemment ou non, pour obtenir ce qu'il ou elle désire. Si vous abordez les relations avec une vision naïve, vous risquez de ne pas obtenir ce que vous voulez. Il est temps d'acquérir les connaissances nécessaires pour renverser la donne en votre faveur. Peut-être vous questionnez-vous sur la moralité de cette approche. Je vous suggère de prioriser l'acquisition de cette compréhension avant de réfléchir à ces aspects. Ceux qui réussissent ne se contentent pas de suivre les règles, ils en comprennent les subtilités. Ce que je vais vous montrer, ce n'est pas de la manipulation pour le plaisir, mais une manière de reprendre le contrôle et de ne plus subir passivement les relations. Cette approche ne convient pas à ceux qui recherchent le confort ou la facilité. Elle s'adresse à ceux qui sont las d'être ignorés, de se sentir impuissants et qui sont prêts à développer la confiance et le pouvoir qui leur reviennent. Si cela vous interpelle, préparez-vous à découvrir une nouvelle perspective, souvent ignorée ou évitée par la plupart des gens. Une fois que vous aurez cette compréhension, vous ne verrez plus les relations de la même manière. Cette approche s'inspire de principes anciens, qui ont toujours une pertinence dans nos interactions modernes. Il est temps de passer à l'action et de prendre les rênes. Maîtrisez l'art de l'influence émotionnelle. Si vous cherchez à créer une connexion profonde et significative avec une personne, la logique seule ne suffira pas. Les faits, les arguments rationnels sont importants, mais ce sont les émotions qui agissent comme un catalyseur puissant. Ce sont elles qui donnent de la couleur à nos interactions et les rendent mémorables. Avez-vous déjà essayé d'expliquer calmement votre point de vue lors d'un désaccord pour vous rendre compte que l'autre personne ne semblait pas entendre votre logique? Ce n'est pas un problème de rationalité, mais de résonance émotionnelle. Nous sommes tous câblés pour réagir aux émotions, et c'est là que se trouve un levier d'influence puissant. Il est possible que vous ayez déjà vécu une situation où, après un échange tendu, vous vous êtes senti déstabilisé ou même coupable, sans comprendre comment la situation avait évolué si rapidement. C'est la manifestation de la puissance des émotions. Elles peuvent être utilisées, consciemment ou non, pour faire pencher une dynamique relationnelle d'un côté ou de l'autre. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons mieux comprendre ces mécanismes. La clé est d'apprendre à cultiver une présence émotionnelle qui inspire plutôt que de subir les réactions émotionnelles des autres. En étant conscient de vos propres émotions et de celles des autres, vous pouvez agir de manière plus éclairée et harmonieuse. La logique ne crée pas l'attraction, mais une combinaison d'authenticité et d'imprévisibilité peut susciter l'intérêt. Lorsque vous générez un mélange d'excitation, de joie, de curiosité ou même une pointe de mystère, vous attirez l'attention. Les émotions sont puissantes, et si vous apprenez à créer ces variations d'intensité, les autres associeront ces ressentis à votre présence. Voici une approche pratique. Créer des pics émotionnels par une présence chaleureuse et attentive, suivie de moments de distance réfléchis. Cette alternance maintient l'équilibre et invite l'autre personne à s'investir. Cette forme d'imprévisibilité subtile rend la relation plus captivante. Les femmes ont leur propre agenda dans les relations. Elles cherchent à garder le contrôle en vous maintenant émotionnellement attaché. Mais si vous apprenez à jouer avec ces émotions avant qu'elles ne le fassent avec les vôtres, vous aurez déjà gagné. N'essayez pas de raisonner dans ce domaine. Les émotions sont le véritable terrain de jeu. Maîtrisez-le et vous ne perdrez jamais. Partie 2. La technique du push-pull.
La dynamique proximité-distance repose sur un principe simple: créer une variation émotionnelle pour maintenir l'attention et l'engagement au sein d'une relation. Avec une perspective stoïque, il ne s'agit plus d'une simple technique, mais d'une manière de comprendre les rythmes naturels des interactions humaines. Il s'agit de reconnaître que les relations évoluent selon un flux et un reflux, et d'apprendre à naviguer cette dynamique avec conscience. Le concept est le suivant: la phase de proximité, où vous êtes présent et attentif, où vous exprimez l'importance de l'autre personne. Puis la phase de distance, où vous vous retirez, où vous prenez du recul, où vous vous concentrez sur vos propres besoins. Ce va-et-vient naturel crée une dynamique où chacun ressent une gamme d'émotions, ce qui permet une meilleure compréhension des besoins mutuels. Pourquoi cette dynamique est-elle pertinente? Parce qu'elle reflète les besoins naturels des relations. Si nous sommes toujours trop présents, nous risquons d'étouffer la relation. Si nous sommes toujours trop distants, nous risquons de créer un sentiment de négligence. En comprenant cet équilibre, nous pouvons nourrir nos relations de manière saine. Les émotions, aussi intenses soient-elles, peuvent nous offrir des informations précieuses sur nos besoins et ceux des autres. Un exemple de cette dynamique peut être observé dans différentes formes d'interactions humaines, où l'alternance de proximité et de distance permet de maintenir l'engagement. L'objectif n'est pas de créer de l'instabilité, mais de reconnaître la nécessité d'un espace individuel et d'une connexion authentique. Il ne s'agit pas de jouer un jeu, mais de comprendre et de respecter les rythmes naturels d'une relation. Pour intégrer cette dynamique dans votre vie, commencez par la phase de proximité. Soyez présent, soyez attentif, communiquez votre intérêt et votre appréciation. Puis, passez à la phase de distance. Prenez du temps pour vous. Concentrez-vous sur vos propres activités, respectez votre propre espace. Cette alternance crée un équilibre sain où chacun se sent vu et valorisé, tout en ayant l'espace de grandir individuellement. L'objectif est de ne jamais perdre l'équilibre entre proximité et distance. Partie 3. Exploiter ses peurs. Les stoïciens comprenaient que nos émotions pouvaient être une arme à double tranchant, une force immense ou une faiblesse dévastatrice. Leur philosophie enseignait à maintenir un contrôle inébranlable sur notre monde intérieur, quelle que soit la tempête extérieure. Dans le contexte des relations, cela signifie que, tandis que les femmes jouent sur le terrain émotionnel, vous, en tant que stoïque, restez calme, stratégique et maître de vos réactions. Imaginez ceci. Tout comme un stoïcien, vous refusez de laisser les vagues émotionnelles vous détourner de votre objectif. Vous reconnaissez les émotions pour ce qu'elles sont, des phénomènes passagers. Au lieu de réagir instinctivement, vous choisissez comment répondre. Cette maîtrise de vous-même devient un levier puissant qui vous permet non seulement de garder le contrôle, mais aussi d'influencer la dynamique en profondeur. Mais allons encore plus loin. Si vous voulez réellement dominer le jeu, il vous faut comprendre et exploiter une force encore plus profonde, les peurs. La peur est l'un des moteurs les plus puissants de l'être humain. Et oui, les femmes en ont aussi. Peur d'être abandonnées, peur du rejet, peur de ne pas être à la hauteur. Ces peurs ne sont pas de simples insécurités superficielles, mais de véritables vulnérabilités. Une fois que vous savez les identifier, vous pouvez transformer cette connaissance en un outil d'influence. Soyons clairs, cela peut sembler intense ou sombre, mais la vérité est simple. Dans une relation, soit vous contrôlez la situation, soit elle vous contrôle. La leçon à retenir est claire. Si vous voulez garder le contrôle dans une relation, faites en sorte qu'elle perçoive la perte de votre présence comme une crainte majeure. Lorsqu'elle redoute de vous perdre, vous détenez le pouvoir. Maintenez une dynamique où elle est sur ses gardes, toujours à la recherche de votre validation, et elle restera investie. Attention, cela ne signifie pas terroriser ou manipuler de manière abusive. L'objectif ici est de comprendre ce qui motive son comportement et d'utiliser cette connaissance de manière subtile et stratégique. Les stoïciens enseignaient que la peur, bien qu'innée, peut être transformée. En affrontant vos propres craintes et en maintenant une vision claire et rationnelle, vous devenez imperméable au chaos émotionnel. Cette posture stoïque vous offre un avantage unique.
Vous êtes conscient des peurs qui peuvent influencer une relation, mais vous refusez de vous laisser entraîner par elles. Vous utilisez cette connaissance comme un outil d'équilibre et non comme une arme. La puissance d'une stratégie émotionnelle maîtrisée. En combinant la maîtrise stoïque de vos émotions avec une compréhension approfondie des peurs humaines, vous jouez à un tout autre niveau. Vous devenez à la fois stable et stratégique, capable de guider la dynamique sans vous perdre dans l'instabilité émotionnelle. 4. Les femmes sont habituées à recevoir l'attention constante des hommes, mais ce qui les déstabilise, c'est un homme qui ne se laisse pas emporter par leur charme et leur imprévisibilité. Ce n'est pas être froid ou cruel, mais savoir doser attention et distance de manière stratégique. Ne soyez pas toujours disponible ou prévisible. Laissez-la se poser des questions sur vos intentions et votre prochaine action. Cela crée un sentiment d'incertitude qui capte son attention et l'amène à investir émotionnellement. Ce jeu émotionnel la maintient investie et incertaine, et c'est précisément cette incertitude qui nourrit son attachement. Dans la vie réelle, cette dynamique fonctionne également, car elle introduit un défi qui suscite l'intérêt. Comment appliquer cette méthode? Alterner compliments et critiques subtiles. Commencer par un compliment sincère, puis ajouter une observation légère mais critique. Par exemple, dites-lui qu'elle est magnifique, mais que sa tenue pourrait ne pas convenir à l'endroit où vous allez. Cela crée une dynamique où elle se sent valorisée tout en cherchant à corriger ce qui pourrait être amélioré. Donnez de l'attention, puis retirez-vous. Faites-la se sentir spéciale, accordez-lui de l'attention, puis devenez soudainement plus distant. Ce changement inattendu l'amènera à se demander ce qu'elle a fait de mal et à chercher à regagner votre approbation. Restez indifférent au chaos émotionnel. Ne réagissez pas de manière impulsive ou émotionnelle à ses actions. Maintenez votre stabilité intérieure, même lorsque vous manipulez subtilement la dynamique. L'approche stoïcienne apporte une profondeur à cette stratégie. Il ne s'agit pas de manipuler par malice, mais de naviguer dans les relations avec sagesse et contrôle. Les stoïciens, comme Sénèque et Marc Aurèle, enseignent que la véritable force réside dans la maîtrise de soi plutôt que dans la domination des autres. En inversant subtilement la confiance d'une femme en votre faveur, vous ne vous abandonnez pas à vos propres insécurités. Au contraire, vous restez ancré dans votre autonomie émotionnelle. C'est en maintenant cet équilibre entre attention et retrait, tout en gardant une maîtrise stoïque de vos émotions, que vous créez une dynamique où elle cherchera constamment votre approbation. Vous devenez ainsi le centre de gravité émotionnelle de la relation, tout en conservant votre liberté intérieure. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serais reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « stoïcisme » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.